Le cow-boy solitaire a entendu des bruits étranges. Ce qu'il a trouvé dans sa grange a changé sa vie. La lumière de la lanterne trancha l'obscurité de la grange. Julien s'immobilisa. 3 paires d'yeux le fixaient du coin le plus éloigné, entre les bottes de foin. Une femme se recroquevilla en arrière, tirant 2 enfants contre sa poitrine. Ses vêtements étaient déchirés, du sang séché maculait son visage. « S'il vous plaît », sa voix sortit rauque, désespérée. « S'il vous plaît, n'appelez pas la police. » Il leva la lanterne plus haut. La lumière révéla des hématomes sur ses bras. Les enfants tremblaient sous des couvertures sales qui semblaient avoir été arrachées d'un étendoir. « Qui êtes-vous » Julien garda une voix ferme, mais ses doigts serraient la poignée de la lanterne. 10 ans à vivre seul ne l'avaient pas préparé à trouver une famille entière cachée sur sa propriété. Élise, elle déglutit. « Ce sont mes enfants, Antoine et Chloé. Nous avons juste besoin d'une nuit. Nous serons partis avant l'aube, je le promets. » « Comment êtes-vous arrivé ici ?»« Bus jusqu'à Arles, nous avons marché le reste. » Élise serra les enfants plus fort. « Nous avons vu la lumière de votre maison quand l'orage a commencé. Nous avons essayé de frapper à la porte, mais la grange était ouverte. » 2 heures plus tôt, Julien avait enfermé les chevaux et était rentré chez lui. La pluie martelait le toit quand il avait entendu, ou cru entendre, quelque chose au-delà du bruit de la tempête, un pleur étouffé, des pas traînants. Maintenant, il comprenait pourquoi. « Vous êtes blessé. Je peux m'occuper de moi. » Élise releva le menton, mais sa main tremblait visiblement. « Nous avons juste besoin d'un abri jusqu'à demain. Ensuite, nous disparaissons. Vous ne nous reverrez jamais. » « Qui vous a fait ça ?» Le silence qui suivit pesa plus lourd que n'importe quelle réponse. La petite fille, qui n'avait pas plus de 4 ans, commença à pleurer doucement. Élise la berça, murmurant des mots apaisants que Julien n'entendit pas. Le garçon plus âgé, 10 ans peut-être, resta rigide, les yeux fixés sur Julien comme un animal acculé. Quelque chose dans le regard de cet enfant perça l'armure que Julien avait construite au fil d'une décennie. « Avez-vous mangé aujourd'hui » Élise cligna des yeux, surprise par la question. « Moi non, et les enfants ?» Je leur ai donné ce que j'avais. Julien baissa la lanterne. Il connaissait ce genre de sacrifice. La mère qui garde chaque miette pour ses enfants, tandis que son propre estomac se ronge de l'intérieur. Sa propre mère avait fait de même pendant les années difficiles à la ferme. « Vous fuyez quelqu'un ?» Ce n'était pas une question. Élise hocha la tête, presque imperceptiblement. « Quelqu'un qui va vous chercher ?» Oui, le mot sortit comme une confession, mais je n'ai laissé aucune trace. Le portable est resté à Lyon, j'ai utilisé seulement de l'argent liquide. Personne ne sait que nous sommes venus ici. Lyon, 2 jours de voyage jusqu'à cette région à la frontière entre le Gard et l'Hérault. Celui qui la poursuivait aurait un immense territoire à fouiller. Julien devrait les renvoyer. Il devrait faire exactement ce qu'il faisait avec tout ce qui menaçait sa solitude soigneusement construite. Couper à la racine et continuer. Mais ses yeux, le garçon qui ne clignait pas, la petite qui sanglotait sur l'épaule de sa mère, la femme qui sacrifiait sa nourriture pour protéger ce qu'elle aimait. Il connaissait le trauma quand il le voyait. « Venez avec moi. » « Quoi ? À la maison. » Julien se tourna vers la porte. « Il y a de la nourriture, une salle de bain, de vrais lits. Vous n'allez pas passer une nuit de plus dans cette grange. Je ne peux pas accepter. Je ne demande pas votre permission. » Il regarda par-dessus son épaule. « Je dis que 3 personnes ne dormiront pas dans ma grange alors qu'il y a des chambres vides dans la maison principale. Vous venez maintenant ou je vous porte, à vous de choisir. » Élise hésita, clairement partagée entre fierté et nécessité. La nécessité l'emporta quand Chloé toussa, un son rauque, maladif, qui résonna dans l'espace vide de la grange. « Juste pour cette nuit, on verra. » Julien n'attendit pas la réponse avant de commencer à marcher. La pluie s'était réduite à une brune constante. Ses pas clapotaient dans la boue, tandis qu'il se dirigeait vers la grande maison, supposant qu'ils le suivraient. Et ils le suivirent. Élise boitait visiblement en portant Chloé dans ses bras. Antoine marchait à ses côtés, petite main agrippée au chemisier déchiré de sa mère. Julien ralentit instinctivement, leur donnant le temps de suivre. La véranda de la maison principale n'avait jamais paru si accueillante. À l'intérieur, Julien alluma les lumières. Élise cligna des yeux contre l'éclat soudain, comme si elle n'était pas habituée à tant de clarté. Il remarqua alors l'étendue des blessures, non seulement des hématomes, mais des coupures cicatrisant mal, le gonflement autour de son œil gauche. Quelqu'un avait blessé cette femme à plusieurs reprises. La salle de bain est dans le couloir à gauche. Julien garda une voix neutre, repoussant la colère au fond de lui, où il rangeait toujours les émotions encombrantes.
Les serviettes sont dans l'armoire. Je vais préparer quelque chose de chaud à manger, monsieur Julien. Il la regarda enfin directement. Mon nom est Julien Moreau, c'est le ranch des Collines Bleues, et vous n'êtes pas prisonnier ici, compris? Élise hocha lentement la tête, mais la méfiance marquait encore chaque ligne de son visage tuméfié. Tandis qu'elle guidait les enfants vers la salle de bain, Julien resta seul dans la cuisine pour la première fois depuis des heures. Ses mains, qui ne tremblaient jamais pour dompter les chevaux ou réparer les clôtures, tremblaient maintenant en sortant les casseroles du placard. Le garçon n'avait pas dit un seul mot, aucun. Et cet hématome sur le visage d'Antoine, violet verdâtre, avec au moins une semaine, avait exactement la forme de doigts d'adulte. Le soleil n'était pas encore levé quand Julien trouva Élise effondrée dans le couloir. Elle était à genoux, une main appuyée contre le mur, le corps secoué violemment. La sueur perlait sur son front malgré le froid de l'aube. Fièvre. Il s'accroupit à côté d'elle, touchant son front sans demander la permission. La peau brûlait. « Depuis combien de temps êtes-vous comme ça ?»« Je vais bien. » Élise essaya de se lever et chancela. « Juste besoin de prendre les enfants, et vous n'irez nulle part dans cet état. » Julien la souleva dans ses bras avant qu'elle puisse protester. Son corps pesait moins qu'il n'aurait dû. Combien de repas avait-elle sauté pour nourrir ses enfants? Dans la chambre d'amis, il la posa sur le lit avec plus de douceur qu'il n'en usait pour les poulains nouveau-nés. Élise ferma les yeux. Respiration irrégulière, un frisson parcourut son corps. Les blessures. Julien examina les coupures sur son bras, bordures rouges gonflées. Elles sont infectées. J'ai essayé de les nettoyer, mais restez tranquille. Il revint avec le kit vétérinaire qu'il gardait pour les urgences avec les animaux. Ce n'était pas idéal, mais ça ferait l'affaire. Antiseptiques, gaz, antibiotiques qui fonctionnaient aussi bien sur les humains que sur les chevaux si dosés correctement. Élise observa tandis qu'il nettoyait chaque plaie avec une précision chirurgicale. « Vous savez ce que vous faites ? 40 ans à élever du bétail et des chevaux. » Julien ne leva pas les yeux. « On apprend des choses. Ce sont des techniques vétérinaires appropriées. » Sa voix portait quelque chose au-delà de la douleur. Surprise, reconnaissance professionnelle. « Vous avez étudié ? » Non. Il appliqua une pommade antibiotique, appris sur le tas. « Et vous, comment reconnaissez-vous une technique vétérinaire ?» Le silence qui suivit fut une réponse suffisante. « Je suis diplômé. » Élise détourna le regard. « J'ai été vétérinaire pendant 5 ans après l'université. Je travaillais dans une clinique à Lyon. Et pourquoi avez-vous arrêté ? Parce qu'il l'a demandé. » Julien finit le bandage avant de poser l'évidente question. Qui est-il ? François Duval. Le nom sortit comme un poison. Entrepreneur, construction, agroalimentaire, investissement, connu dans tout le Rhône, respecté, puissant et violent. Ce n'était pas toujours comme ça. Élise ferma les yeux. Au début, il était charmant, attentionné. Il apportait des fleurs à la clinique, m'invitait à dîner. Ça semblait un rêve. Les cauchemars commencent toujours comme des rêves. Elle ouvrit les yeux, trouvant les siens. Quelque chose passa entre eux, reconnaissance mutuelle de personnes qui connaissaient la trahison intime. Quand je suis tombée enceinte de Chloé, il a dit que je devais rester à la maison, que travailler était un stress inutile. Élise remonta le drap, que ma place était de m'occuper de sa famille. Antoine n'est pas son fils, ce n'était pas une question. Julien l'avait remarqué. Le garçon avait des cheveux châtain clair et des yeux verts, tandis qu'Élise était brune aux yeux sombres. François, sur les photos en ligne, était blond aux yeux clairs. Antoine est mon fils, d'une relation précédente. Le père est mort avant sa naissance. Élise inspira profondément. François a dit qu'il m'acceptait avec ce bagage, qu'il serait un père pour Antoine. Mais en réalité, sa voix se brisa. Julien attendit, lui donnant du temps. En réalité, il voyait Antoine comme une propriété, comme quelque chose qu'il pouvait modeler, briser, réparer. Quand Antoine n'obéissait pas, quand il questionnait, quand il existait simplement d'une façon que François désapprouvait, il le battait, parmi d'autres choses. Des larmes coulèrent sur le visage d'Élise. Et je l'ai laissé faire, Dieu me pardonne. Je l'ai laissé parce que j'avais peur. Parce que François disait que personne ne me croirait, qu'il avait des amis dans la police, dans la justice, partout, que si j'essayais de partir, il garderait les enfants et je ne les reverrais jamais. Julien s'assit au bord du lit, assimilant. Il connaissait des hommes comme François, pas personnellement, mais de réputation. Des entrepreneurs qui achetaient des faveurs comme d'autres achetaient du bétail, qui considéraient les lois comme des suggestions applicables seulement aux plus faibles. Qu'est-ce qui a changé ?
Il y a 2 semaines, Antoine a renversé un verre de vin. Un accident stupide d'enfant. La voix d'Élise se durcit. François l'a traîné dans la chambre, et quand j'ai entendu les cris, quelque chose s'est brisé en moi. Je suis entré, j'ai pris Antoine par terre. Il y avait du sang, beaucoup de sang. Et vous avez fui. Pas immédiatement. François est sorti cette nuit-là pour une réunion d'affaires. J'ai emballé le minimum, pris l'argent que j'avais caché pendant des mois, laissé le portable, nous sommes partis à l'aube. Pourquoi ici? Pourquoi si loin? Parce que je devais quitter sa région d'influence. Parce qu'ici, près de la frontière entre le Gard et l'Hérault, peut-être ne penserait-il pas à chercher. Élise saisit la main de Julien de manière inattendue. « S'il vous plaît, ne nous livrez pas. Je sais que c'est demander trop à un étranger, mais j'ai des employés qui viennent travailler pendant la journée. » Julien l'interrompit. « Pratique. 2 cow-boys de 7 heures du matin à 5 heures du soir. Ils ne peuvent pas vous voir encore. C'est trop risqué. Alors nous partons maintenant, avant que vous allez rester dans la maison pendant qu'ils sont ici, chambre du fond, loin des fenêtres principales. » Il se leva. « J'ai assez de provisions. Dans quelques jours, quand vous serez remise et que je serai sûr que François ne traque pas cette région, on verra la suite. » « Pourquoi faites-vous ça ?» Julien s'arrêta à la porte, considérant la question. Pourquoi, au juste? 10 ans à éviter les connexions humaines, et maintenant il abritait des fugitifs chez lui, parce qu'il avait déjà vu ce regard auparavant. Quel regard? Celui de quelqu'un qui a tout perdu et qui continue pourtant à lutter. Il ferma la porte avant qu'elle puisse répondre. Dans le couloir, il trouva Chloé assise par terre, jouant avec une poupée de chiffon usée. La petite leva les yeux et sourit. Un sourire si pur, si sans rancune, que quelque chose se serra dans la poitrine de Julien. « Oncle, vous avez des petits chevaux ?»« Oui, je peux voir. »« Quand ta maman ira mieux. » Antoine apparut à la porte de la chambre, silencieux comme toujours. Le garçon n'avait pas dit un mot depuis leur arrivée. Il observait tout avec ses yeux trop vieux pour 10 ans. La nuit tomba lourde sur le ranch. Julien vérifiait les comptes quand il entendit. Des cris, terrifiés, désespérés. Il courut dans le couloir, entrant dans la chambre des enfants sans frapper. Antoine était assis sur le lit, corps rigide, yeux écarquillés mais encore fermés, dormant, piégé dans un cauchemar. « Non, papa, s'il te plaît, je ne voulais pas, je ne voulais pas !» Élise essayait de l'atteindre depuis le lit où la fièvre la confinait. Julien arriva le premier. « Antoine !» Il toucha l'épaule du garçon doucement. « Tu es en sécurité, personne ne te fera de mal ici. » Les yeux d'Antoine s'ouvrirent. Pendant un moment, pure terreur, puis reconnaissance, puis quelque chose qui brisa le cœur de Julien, soulagement. Le garçon ne parla pas, se contentant de se recroqueviller en tremblant. Julien fit quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis une décennie. Il resta, s'assit au bord du lit, main sur l'épaule d'Antoine, attendant que les tremblements passent. Chloé dormait profondément dans le lit d'à côté, inconsciente du tourment de son frère. Quand Antoine se détendit enfin dans le sommeil, Julien trouva Élise pleurant silencieusement à la porte. « Toutes les nuits, murmura-t-elle, depuis que nous avons fui. Vous pouvez rester... Quoi? Quelques semaines, 1 mois peut-être, jusqu'à ce que vous ayez un vrai plan, pas juste une fuite désespérée. » Julien passa à côté d'elle vers sa propre chambre. Et jusqu'à ce que ce garçon arrête d'avoir des cauchemars. Il ferma la porte avant que la gratitude sur son visage ne le fasse douter de sa décision. 10 ans de solitude, 10 ans de murs soigneusement construits et 2 enfants traumatisés les avaient fait s'effondrer en une seule nuit. Élise disparut dans la chambre du fond dès qu'elle entendit le bruit du pick-up approchant. 2 semaines de vie cachée avaient aiguisé ses instincts. Elle connaissait l'heure exacte à laquelle Marc et Thierry, les cow-boys de Julien, arrivaient pour le travail. 7 heures du matin, ponctuellement, et le moment précis où ils partaient, 5 heures du soir, quand le soleil commençait à descendre. Entre ces horaires, elle était un fantôme. « Bonjour, patron !» Marc enleva son chapeau en entrant dans l'écurie. « Cette clôture du pâturage nord a besoin d'une réparation urgente. Je verrai après. » Julien garda un ton neutre, mais ses épaules étaient tendues. Mentir n'avait jamais été son fort. Thierry fronça les sourcils. « Vous allez bien? Vous avez l'air différent. »« Je vais très bien. Allez vérifier le bétail du secteur Est. Je m'occupe des chevaux aujourd'hui. » Les cow-boys échangèrent des regards, mais ne questionnèrent pas. Julien était connu pour son tempérament solitaire. 2 semaines à être encore plus distant n'était pas si étrange. Quand leur pick-up disparut sur la route de terre, Julien expira l'air qu'il retenait. « Ils sont partis ?» La voix d'Élise vint de la porte du fond. « Pour l'instant. » Il se tourna, mais Marc est suspicieux. « On ne peut pas maintenir ça éternellement. »
Je sais. Élise entra dans l'écurie, se déplaçant avec la confiance retrouvée de celle qui avait passé les derniers jours à réapprendre à ne pas craindre chaque ombre. Mais pour aujourd'hui, je peux aider? Julien hésita. La laisser travailler avec les animaux signifiait reconnaître qu'elle restait, que 2 semaines s'étaient transformées en quelque chose de plus permanent qu'il n'avait prévu. La jument dans la stalle 3 a un problème à la patte, gonflement au tendon. Les yeux d'Élise s'illuminèrent, le premier éclat véritable de vie qu'il voyait en elle depuis son arrivée. Elle examina la jument avec des mains fermes mais douces, palpant le tendon gonflé, vérifiant la température, l'amplitude de mouvement. Chaque geste révélait des années de formation, non seulement pratique mais théorique. Tendinite, pas sévère, mais elle a besoin de traitement. Élise regarda Julien. « Vous avez un anti-inflammatoire. Phénylbutazone serait idéal. » Oui. Il prit le médicament, observant tandis qu'elle calculait mentalement la dose. « Vos connaissances sont à jour, même après 4 ans d'absence. » Élise administra l'injection avec précision. Je lisais en cachette quand François n'était pas à la maison. Des articles scientifiques, des mises à jour sur les nouveaux traitements. J'avais des cahiers cachés au fond de l'armoire. Dangereux. C'était tout ce qui me restait. Elle caressa le cou de la jument. François m'a pris mon travail, mes amis, ma liberté, mais il ne pouvait pas prendre ce qui était dans ma tête. Alors je gardais chaque information comme si c'était de l'or. Comme si un jour vous pouviez revenir, comme si un jour je pouvais être moi-même à nouveau. Julien comprit plus qu'elle n'imaginait. Lui aussi avait gardé des parties de lui-même après la trahison. 2 petits souvenirs de l'homme qu'il était avant que les murs ne surgissent. Il y a plus de chevaux qui ont besoin d'attention. Ce n'était pas une invitation formelle, mais Élise sourit comme si c'en était une. Ils travaillèrent côte à côte pendant des heures. Julien remarqua comment elle se mouvait avec un but renouvelé, comment ses épaules étaient moins voûtées, comment elle fredonnait parfois doucement en travaillant. « Oncle Julien !» Chloé apparut en courant dans l'écurie, ignorant complètement les instructions de sa mère de rester à l'intérieur. « Regarde ce que j'ai dessiné !» Elle poussa un papier froissé dans ses mains. Un dessin enfantin, chevaux disproportionnés, une maison, 4 figures bâtons sous un soleil jaune géant. « C'est nous, toi, maman, moi et Antoine !» Quelque chose se serra dans la poitrine de Julien. La petite avait dessiné une famille et l'avait inclus dedans. « C'est beau, tu peux le mettre sur le frigo. » Maman met toujours mes dessins sur le frigo, mais ici il n'y en a pas encore. Élise ouvrit la bouche pour réprimander sa fille pour la présomption, mais Julien parla en premier. « Je vais le mettre. » Le sourire de Chloé pourrait illuminer tout le sud de la France. Antoine apparut à la porte de l'écurie, silencieux comme toujours. 2 semaines et le garçon n'avait toujours pas prononcé un mot, mais aujourd'hui quelque chose était différent. Il observait un poulain nouveau-né dans la stalle du fond. « Tu veux t'approcher » Julien demanda doucement. Antoine regarda sa mère pour permission. Élise hocha la tête encourageante. Le garçon s'approcha avec des pas prudents, comme si le sol pouvait s'ouvrir à tout moment. Le poulain, avec seulement 3 jours de vie, leva la tête, yeux grands et curieux. Julien s'agenouilla à côté d'Antoine. « Tu peux toucher. Il aime ça. » Petite main tremblante s'étendit. Des doigts touchèrent le poil doux du poulain. Et alors, miracle des miracles, Antoine sourit. Ce n'était pas un grand sourire, juste une courbure légère des lèvres, rapide comme l'éclair. Mais c'était réel. Élise couvrit sa bouche, larmes emplissant ses yeux. Julien sentit un nœud dans la gorge qu'il ne pouvait avaler. Il est né il y a 3 jours. Julien garda une voix basse, ne voulant pas briser le moment. Il n'a pas encore de nom. Peut-être que tu peux aider à en choisir un. Antoine le regarda, vraiment le regarda, pas juste observer avec peur, et il sentit. Progrès, minuscule mais réel. Le reste de la journée passa dans une routine qui commençait à sembler naturelle. Élise prépara le déjeuner, tandis que Julien terminait les réparations. Chloé le suivait comme une ombre bavarde, posant 1000 questions sur chaque animal, chaque outil, chaque détail du ranch. Antoine resta dans l'écurie, assis près de la stalle du poulain, juste à observer. Quand les cow-boys revinrent à 5 heures, Élise et les enfants étaient déjà enfermés dans les chambres du fond. Marc rapporta la journée. Thierry mentionna qu'il devait acheter des provisions en ville la semaine prochaine. « Je peux y aller seul ?» Julien fut trop rapide avec la réponse. « Vous voulez toujours de la compagnie pour ces voyages ?»« Cette fois, je préfère y aller seul. » Un autre regard échangé entre les employés, mais ils n'argumentèrent pas. Quand ils partirent enfin et que Julien verrouilla le portail principal, il trouva Élise dans la cuisine préparant le dîner. Elle avait trouvé des épices qu'il ne savait même pas avoir, transformant des ingrédients simples en quelque chose qui sentait le foyer. « Vous n'avez pas besoin de cuisiner ?»« Je veux. »
Élise ne s'arrêtait pas de hacher les oignons. Vous nous donnez un abri, de la nourriture, de la sécurité. La seule chose que je peux offrir en retour est de la compagnie. Elle s'arrêta, couteau suspendu en l'air, le regarda, vraiment le regarda. Et Julien vit le moment où elle réalisa la même chose que lui commençait à réaliser. Ce n'était plus juste un abri temporaire, ça devenait quelque chose de dangereusement proche du permanent. Julien, le bandage de la jument doit être changé demain. Il recula, utilisant le travail comme bouclier contre des conversations qu'il n'était pas prêt à avoir. « Tu peux le faire? »« Je peux. » Leurs mains se touchèrent en atteignant le même bol. Contact bref, accidentel, mais électrique. Tous deux se figèrent. Élise retira sa main en premier. « Désolé. »« Pas besoin. J'ai besoin. » Elle reprit à hacher les oignons avec plus de force que nécessaire. « Vous êtes trop généreux. Je ne peux pas confondre la bonté avec... Avec quoi? » Elle ne répondit pas. Cette nuit-là, Julien resta éveillé à écouter les sons de la maison. Pour la première fois en 10 ans, il y avait une respiration autre que la sienne. Des pas légers de Chloé courant dans le couloir, Élise fredonnant doucement pour endormir les enfants. De la vie. Il y avait de la vie dans sa maison à nouveau, et ça le terrifiait, parce que les gens avec de la vie partaient éventuellement. Il l'avait appris de la manière la plus douloureuse possible. Et quand Élise partirait inévitablement, quand elle trouverait un endroit sûr loin d'ici, elle emporterait cette vie avec elle, laissant Julien exactement où il était avant, seul. Seulement cette fois, il saurait exactement ce qu'il perdait. Un mois, Julien regarda le calendrier sur le mur de la cuisine, comptant les jours marqués d'une croix. 32 jours depuis qu'il avait trouvé 3 étrangers dans sa grange. 32 jours depuis que sa vie solitaire avait implosé, et il ne voulait pas qu'il parte. La réalisation le frappa tandis qu'il observait Élise examiner un veau dans le pâturage sud, ses mains assurées et expertes, voix douce calmant l'animal nerveux. Chloé dansait parmi les fleurs sauvages. Antoine observait, encore calme, mais moins tendu. « Patron !» Marc apparut à ses côtés, voix basse. « Puis-je vous parler? À propos de... Vous avez l'air différent. »« Bon, différent, comprenez. Moins... » Le cow-boy choisit ses mots avec soin. « Moins distant, mais aussi plus protecteur de votre espace. Les gars et moi sommes inquiets. Si quelque chose ne va pas, tout va bien, Marc. » Avec tout le respect, non. Marc regarda en direction d'Élise. Il y a une femme et des enfants sur ce ranch. Nous voyons des signes, des petits vêtements sur l'étendoir que vous oubliez de rentrer avant notre départ. Des sons d'enfants jouant quand nous arrivons tôt. Vous n'êtes pas aussi prudent que vous le pensez. Le cœur de Julien s'emballa. Marc, je ne vais pas demander. Je ne vais pas dire. Le cow-boy posa une main sur son épaule. Mais soyez prudent. S'il se cache ici, il y a une raison. Et les raisons comme ça finissent par trouver les gens éventuellement. Il s'éloigna avant que Julien puisse répondre. Cette nuit-là, l'avertissement de Marc résonnait encore dans son esprit quand le hennissement aigu coupa le silence des 2 heures du matin. Julien reconnut le son immédiatement. Panique équine, douleur. Il était dans l'écurie en minutes, trouvant la jument pleine, Luna, couchée sur le côté. Sueur trempant son poil, yeux écarquillés de peur. Travail, mais quelque chose n'allait pas. « Élise !» il cria vers la maison. Elle apparut pieds nus, cheveux défaits, encore en train d'attacher sa robe de chambre. « Quoi, Luna ? Le poulain est en position mauvaise, je peux le sentir. » Élise n'hésita pas, entra dans la stalle, s'agenouilla à côté de la jument. Ses mains examinèrent avec précision professionnelle, tandis que Julien tenait la tête de Luna, la gardant calme. Présentation postérieure, les pattes arrière viennent en premier. Élise trouva ses yeux. « Nous devons le tourner ou les 2 meurent. Dites-moi quoi faire. Vous l'avez déjà fait? 3 fois, 2 réussis. Alors vous guidez, j'assiste. » Élise remonta ses manches. « Par la position, vous devez atteindre et repositionner les pattes avant. Je guiderai verbalement. Vous exécutez. Vos mains connaissent le mouvement. » Ils travaillèrent en synchronie parfaite. Élise décrivait l'anatomie, la position, l'angle. Julien sentait, ajustait, bougeait avec la délicatesse brutale que demandait de tels sauvetages. Luna gémissait, tremblant violemment.
Presque. La sueur coulait sur le visage d'Élise. Encore 5 centimètres à gauche. Oui. Maintenant tirez doucement quand elle contracte. Les minutes parurent des heures. Les muscles de Julien hurlaient, mais enfin il sentit le changement. J'ai réussi. Alors laissez la nature faire. Luna fit le reste. 10 minutes plus tard, un poulain glissant et mouillé gisait sur la paille, respirant, vivant. Parfait. Julien s'effondra assis, mains tremblantes d'épuisement et d'adrénaline. Élise était à côté de lui, tremblant aussi, larmes coulant sur son visage. « Nous avons réussi !» Elle rit, un son enivré de soulagement et de joie. « Nous avons vraiment réussi. Vous avez sauvé 2 animaux ce soir. Nous avons sauvé. » Élise se tourna vers lui, yeux brillants à la lumière faible de la lanterne. « C'était un travail d'équipe. Je n'aurais pas pu sans vos mains. Vous n'auriez pas pu sans mes connaissances. Ensemble. » Il l'embrassa. Il ne l'avait pas prévu, n'y avait pas pensé, juste penché et capturé ses lèvres qui ne cessaient de sourire. Élise se figea une demi-seconde avant de fondre contre lui, main agrippant sa chemise, répondant avec la même faim désespérée. Le baiser avait le goût de sueur, de larmes et de quelque chose d'autre, promesse, possibilité, futur, que ni l'un ni l'autre n'avaient osé imaginer depuis longtemps. Quand ils se séparèrent, tous deux respiraient lourdement. « Julien, ne t'excuse pas. » Il posa son front contre le sien. « S'il te plaît, ne t'excuse pas pour ça. Je n'allais pas. » Élise rit. « Je suis un tremblement. J'allais dire que je voulais faire ça depuis 2 semaines. Seulement 2? Peut-être 3. » Ils s'embrassèrent à nouveau, mais lentement cette fois, savourant. Luna les observait avec patience maternelle, léchant son poulain nouveau-né. Si cette histoire de courage face à l'adversité et de liens inattendus vous captive, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres récits qui montrent comment une rencontre peut tout changer. Et partagez en commentaire quel acte de bonté inattendu a transformé votre vie ou celle de quelqu'un que vous connaissez. Vos histoires pourraient inspirer d'autres à ouvrir leurs portes au destin. Les jours suivants furent vols de moments, baisers dans l'écurie quand les enfants étaient distraits, mains se trouvant sous la table du dîner, regards qui duraient bien plus que nécessaire. Julien s'ouvrit de façon qu'il n'avait pas fait en 1 décennie, raconta la trahison, trouver sa femme avec son meilleur ami, perdre la moitié du ranch dans le divorce, construire des murs pour ne plus jamais sentir cette douleur. Élise partagea ses propres cicatrices, pas seulement physiques mais émotionnelles. Comment François avait lentement érodé son estime de soi, son indépendance, son sens de la valeur, comment elle était devenue l'ombre de la femme qu'elle était autrefois. Mais ici, elle toucha son visage, tandis qu'ils étaient assis sur la véranda après que les enfants soient endormis. Ici, je me sens réel à nouveau, comme si je comptais, au-delà d'être mère ou propriété. Tu comptes. Julien serra sa main plus qu'il n'aurait dû. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que j'ai peur. L'aveu sortit rauque. Parce que quand tu partiras, quand tu trouveras un endroit sûr loin d'ici, tu emporteras un morceau de moi que je ne savais pas encore exister. Et si je ne veux pas partir? Le silence qui suivit vibra de significations non dites. Oncle Julien, la voix d'Antoine brisa le moment. Ils se tournèrent. Le garçon était à la porte, encore en pyjama, cheveux ébouriffés du sommeil. Et alors? Miracle des miracles, il parla. « Tu peux m'apprendre à monter à cheval ?» Élise couvrit sa bouche, larmes instantanées. C'étaient les premiers mots qu'Antoine prononçait en plus d'1 mois. Julien sentit un nœud dans la gorge. Ce serait un honneur. Cette nuit-là, après avoir recouché Antoine, après que Chloé ait insisté pour une histoire de plus, après qu'Élise ait vérifié les enfants pour la 3e fois, Julien la trouva dans le couloir. « Reste !» Il ne savait pas d'où venaient les mots, mais une fois dit, il ne pouvait les retirer. « Cette nuit avec moi !» Élise aurait dû hésiter, aurait dû reculer, poser des limites sensées entre hôte et invité, aurait dû se rappeler toutes les raisons pour lesquelles c'était compliqué. Au lieu de ça, elle prit sa main. Oui, dans la chambre de Julien, entre des draps qui sentaient le foin et le cuir, ils se découvrirent avec la tendresse de survivants, reconnaissant leurs cicatrices partagées. Ce ne fut pas frénétique ou désespéré, ce fut doux, prudent, révérent. « Je pourrais m'habituer à ça », Élise murmura contre sa poitrine, tandis que les premiers rayons de soleil peignaient la chambre en doré. « Je m'y suis déjà habitué. » Julien embrassa le sommet de sa tête et, pour la première fois en 10 ans, il permit à l'espoir, dangereux, fragile espoir, de prendre racine dans son cœur.
Ils ne savaient pas que dans 2 semaines, cet espoir serait testé de façon qu'aucun d'eux ne pouvait prévoir. 6 semaines. Élise caressait le ventre de la vache avec des mains fermes, tandis que le fermier voisin, M. Bernard, observait avec approbation. « Enceinte de 3 mois, dirais-je. » Elle se leva, essuyant ses mains. « Mais il y a des signes de carence nutritionnelle. Il faut supplémenter avec des minéraux, surtout du calcium. » La docteure Laurent sait vraiment ce qu'elle fait. Bernard sourit en utilisant le nom d'emprunt qu'elle avait adopté. « Mon frère à Montpellier a aussi besoin d'une vétérinaire. Je peux passer votre contact ?» « Bien sûr. » Julien observait depuis la clôture, fierté réchauffant sa poitrine. Élise avait éclos en ces dernières semaines. La femme effrayée qui se cachait dans sa grange s'était transformée en professionnelle confiante, récupérant des morceaux d'identité que François avait volés. « Tu rayonnes, » il dit quand il revint au pick-up. « Je me sens vivante. » Élise entremêla ses doigts aux siens. « Pour la première fois en des années, je me réveille sans peur. Je travaille parce que je veux, pas parce que je dois me prouver. Et les enfants sont heureux, ils sont chez eux. » Le mot plana entre eux, chargé d'implications qu'aucun n'était prêt à nommer complètement. De retour au ranch, Chloé courut à leur rencontre, sautant d'excitation. « Il reste 2 jours, 2 jours pour mon anniversaire !» Julien s'abaissa à son niveau. « Et que veut mademoiselle comme cadeau ?»« Un cheval !» Chloé. Élise réprimanda gentiment. « On en a déjà parlé. »« Mais maman, oncle Julien a tant de chevaux, un de plus ne changerait rien. Que dirais-tu de commencer par des leçons d'équitation ?» Julien cligna de l'œil. « Et peut-être si tu es une très bonne élève dans le futur. » Le cri de joie de Chloé effraya les poules dans la cour. Antoine apparut à l'écurie, se mouvant avec la quiétude qui caractérisait encore la plupart de ses jours. Il parlait maintenant, des mots courts, des phrases simples, mais le silence était encore son refuge quand le monde devenait trop grand. « Je peux aider pour la fête ?» Sa voix était basse. « J'ai besoin de quelqu'un pour décorer. » Julien répondit. « Tu penses pouvoir ?» Le hochement d'Antoine fut petit mais déterminé. Cette nuit-là, après que les enfants soient endormis, Julien étala papier et crayon sur la table de la cuisine. Lui, qui n'avait pas planifié de fête depuis plus d'une décennie, dessinait des décorations et listait des ingrédients pour un gâteau. « Tu n'as pas besoin de faire tout ça ?» Élise entoura ses bras autour de lui par derrière. « Je veux. » Il couvrit ses mains des siennes. « Chloé mérite quelque chose de spécial. Vous méritez tous. » Julien, à propos de rester ici. « Non. » Il se tourna, capturant son visage entre ses mains. « Pas ce soir. Ce soir, c'est sur la famille, sur le bonheur. Le reste peut attendre. » Elle se pencha pour l'embrasser, mais le baiser avait le goût de larmes salées qu'il ne pouvait déchiffrer. 2 jours plus tard, Julien conduisit jusqu'à Montpellier pour acheter des provisions pour la fête. 3 heures de trajet, mais la ville à la frontière entre le Gard et l'Hérault avait les articles spécifiques que Chloé avait demandés. Il sortait du magasin de jouets quand il vit. Le visage d'Élise le fixait d'un poteau. Recherché. La photo était ancienne, peut-être de 2 ans, montrant Élise souriante, cheveux attachés, sans les marques de souffrance qu'il avait connues. En dessous, du texte. Élise Laurent, recherchée pour enlèvement parental, considérée instable et dangereuse, a fui illégalement avec 2 mineurs. Toute information à la police de Lyon. Récompense 50 000 €. Le monde bascula sous les pieds de Julien. Il arracha l'affiche du poteau avec des mains tremblantes, regardant autour. Combien d'autres y en avait-il? Combien de personnes l'avaient déjà vu? Terrible, n'est-ce pas? Une dame âgée s'arrêta à côté de lui. Pauvre homme. On dit qu'elle a des problèmes mentaux, qu'elle a été internée plusieurs fois, et emmener les enfants comme ça? Julien ne put répondre. Il marcha rapidement vers le pick-up, affiche froissée dans le poing. Au commissariat local, il força une voix calme pour demander sur le cas. L'officier de garde, un jeune ennuyé, donna des informations librement. « Ah oui, l'affaire de François Duval, entrepreneur important de Lyon. Son ex-compagne a fui avec ses enfants il y a 6 semaines. Il a obtenu une ordonnance de garde d'urgence, présenté des rapports médicaux prouvant qu'elle est instable. Le juge a donné priorité maximale. Rapports médicaux, psychiatre privé a attesté qu'elle représente un danger. A eu des crises, agressivité. L'homme est désespéré de récupérer les enfants avant qu'elle fasse quelque chose de drastique. » Chaque mot était un mensonge enveloppé dans du papier officiel. Les affiches sont là depuis combien de temps?
2 semaines à Lyon et région. On a commencé à distribuer ici il y a 3 jours. Avec la récompense, quelqu'un informera bientôt. » Julien partit avant que ses mains forment des poings. Le voyage de retour fut une torture. Chaque kilomètre apportait une nouvelle vague de panique. François était plus proche qu'il ne l'imaginait. Ce n'était pas juste un homme riche poursuivant son ex, c'était une opération officielle, avec des ressources légales, même si corrompues. Et 50 000 € faisaient que les gens livraient leurs voisins. Il arriva au ranch au crépuscule, provision de la fête oubliée sur le siège arrière. Il trouva Élise dans la cuisine, riant tandis que Claude aidait à faire des biscuits, couvrant tout, y compris elle-même, de farine. La scène était si parfaitement domestique que Julien sentit la nausée. « Tu as été long !» Chloé courut l'embrasser, laissant des marques blanches sur son pantalon. « Tu as apporté les ballons ?»« Oubliés dans le pick-up. Je vais les chercher. »« Julien !» Élise fronça les sourcils. « Tout va bien ? Je dois te parler après que les enfants dorment. » Quelque chose dans son ton fit mourir son sourire. Les heures jusqu'à l'heure du coucher furent une agonie. Julien força la normalité, joua avec Chloé, aida Antoine avec un puzzle, mais Élise l'observait, la peur grandissant dans ses yeux. Enfin, porte de la chambre des enfants fermée. Ils restèrent seuls dans le salon. Qu'est-ce qui s'est passé? Julien tendit la fiche froissée. Regarder le sang quitter son visage fut comme un coup à l'estomac. Élise lut, relut, main tremblant tant que le papier bruissait fort dans le silence. Ordonnance de garde, ordonnance, rapports médicaux, instables. Elle rit, un son brisé et amer. Il a vraiment fait ça, transformé tout en mensonge officiel? Élise, 50 000 €. Elle le regarda. La moitié des gens de cette région ne voient pas cet argent en un an. Combien résisteront à la tentation? Personne ici ne sait qui tu es. Pas encore. Élise lâcha la fiche comme si elle brûlait. Mais c'est une question de temps. Monsieur Bernard m'a vu aujourd'hui. Les cow-boys te voient agir différemment. Un mot de travers, une question en ville, alors on n'ira pas en ville. Et quand les affiches arriveront plus près, quand François offrira plus d'argent, quand quelqu'un reconnaîtra ma photo dans une des fermes où j'ai soigné des animaux. Élise se mit à marcher. Je ne peux pas te mettre en danger. Je ne peux pas mettre ce ranch, ta vie, en péril à cause de... À cause de quoi? De toi? Des enfants? Julien saisit ses épaules. Tu crois que je vais juste vous laisser partir? Tu n'as pas le choix. Il y a toujours un choix. Non, quand l'autre option est que tu sois arrêté comme complice d'enlèvement. Des larmes coulaient sur les visages d'Élise. François détruira quiconque m'aide. C'est comme ça qu'il fonctionne, et je ne peux pas laisser qu'il te détruise. Alors on lutte ensemble, contre une ordonnance judiciaire, contre un entrepreneur avec des connexions dans tout le département, contre 50 000 € de récompense. Elle s'éloigna. Ce n'est pas un conte de fées, Julien, c'est la réalité. Et dans la réalité, je dois disparaître avant qu'il trouve cet endroit. Élise, s'il te plaît, je vais emballer ce soir, on partira avant l'aube. Et aller où? Fuir jusqu'à quand? Aussi loin que nécessaire. Elle cria, puis couvrit sa bouche, se rappelant les enfants dormants. Quand elle parla à nouveau, sa voix était brisée. « Je t'aime. Pour la première fois en des années, j'aime quelqu'un qui me fait me sentir humaine. Mais justement, parce que je t'aime, je dois partir. » Les mots auraient dû apporter de la joie. Au lieu de ça, ils sonnèrent comme une sentence de mort. « Ne fais pas ça, c'est déjà fait. » Élise passa à côté de lui vers la chambre, dos droit, mes épaules tremblant de sanglots silencieux. Julien resta seul dans le salon, affiche froissée à ses pieds, monde s'effondrant pour la seconde fois de sa vie. Seulement cette fois c'était pire, parce que cette fois il savait exactement ce qu'il perdait. Élise pliait des vêtements avec des mains qui ne cessaient de trembler. 2 petits sacs à dos sur le lit, tout ce qu'il possédait au monde. Encore. « Tu n'as pas besoin de faire ça. » La voix de Julien vint de la porte, rauque d'émotion contenue. Si, elle ne le regarda pas. Si elle le regardait, elle perdrait le courage. C'est la seule façon de te garder en sécurité. Et toi, les enfants, qui va vous garder en sécurité? Nous avons survécu avant, nous survivrons encore. Julien entra dans la chambre, fermant la porte silencieusement derrière lui.
Survivre n'est pas vivre. Tu me l'as appris toi-même, Julien, s'il te plaît. Enfin, elle le regarda, larmes brouillant sa vision. Ne rends pas ça plus dur que ça ne l'est déjà. Dur, il rit, un son amer. Tu me demandes de laisser la femme que j'aime marcher droit vers le danger, de regarder des enfants que j'ai passé 6 semaines à apprendre à aimer disparaître dans l'obscurité? Comment ça pourrait être plus dur? La femme que tu aimes? Élise murmura. Oui. Julien ferma la distance entre eux. Je t'aime. J'aime comment tu chantes pour endormir les enfants. J'aime comment tes yeux brillent quand tu sauves un animal. J'aime ta force, ton courage, ton refus de briser même quand le monde entier essaie de te détruire. Julien. Et j'aime Antoine. J'aime comment il apprend à faire confiance à nouveau, comment il tient ma main quand il a des cauchemars. J'aime Chloé et son rire qui remplit cette maison de lumière pour la première fois en 10 ans. Il tint son visage. Vous êtes ma famille, et je n'abandonne pas la famille. Mais François, qu'il vienne. La voix de Julien se durcit. Qu'il vienne avec ses sbires, ses connexions, son argent. Il découvrira qu'arracher ma famille ne sera pas aussi facile qu'il l'espère. Élise s'effondra dans ses bras, sanglotant contre sa poitrine. Je t'aime aussi. Dieu m'aide. Je t'aime tant que ça fait mal, mais je ne peux pas. Le bruit de moteur coupa la nuit. Tous deux se figèrent. Des phares balayèrent les fenêtres, 2, peut-être 3 véhicules. À 4h30 du matin, personne n'arrivait à un ranch isolé par accident. Les enfants, Élise courut vers leur chambre. Julien la suivit, cœur battant. Chloé dormait encore profondément, mais Antoine était assis sur le lit, yeux écarquillés de terreur. « Il est ici, » murmura le garçon. « Je reconnais le son de sa voiture. » Élise pâlit. Restez dans la chambre, verrouillez la porte, peu importe ce que vous entendez, ne sortez pas. Maman, promets, Antoine, je promets. Sur la véranda, Julien et Élise firent face à 3 hommes émergeant de l'obscurité. 2 étaient grands, épaules larges, de ceux qui vivent en salle de sport, pistolets visibles dans des holsters. Le 3e portait un uniforme de la police nationale, mais ce fut le 4e homme qui vola l'air des poumons d'Élise. François Duval descendit de la Mercedes noire avec la confiance de celui qui obtient toujours ce qu'il veut. 45 ans, cheveux blonds peignés impeccablement, costume qui coûtait plus que la plupart des voitures. Beau si on ignorait la glace dans ses yeux clairs. Élise, il sourit, mais il n'y avait pas de chaleur. Tu m'as donné beaucoup de travail, mon amour. Je ne suis pas ton amour. Elle se positionna devant la porte. Et tu n'es pas le bienvenu ici. Non? François regarda autour du ranch avec un dédain étudié. Endroit intéressant pour se cacher. Je pensais que tu avais meilleur goût. Monsieur Duval est ici à titre officiel. Le commissaire s'avança, montrant son badge. Commissaire Leclerc, police nationale de Lyon. Il y a une ordonnance judiciaire pour le retour des mineurs Antoine et Chloé Laurent à la garde légale de leur père. Il n'est pas leur père. Élise cracha les mots. L'ordonnance de garde d'urgence dit le contraire. Leclerc agita les papiers. Émise par le juge Moreau sur la base de rapports médicaux prouvant l'instabilité mentale de la mère. Madame Laurent représente un danger pour les enfants. C'est un mensonge. Et vous, monsieur? Leclerc tourna son attention vers Julien. Vous commettez un crime d'enlèvement qualifié en gardant des mineurs cachés de l'autorité parentale légale. Vous risquez jusqu'à 8 ans. C'est ma propriété. Julien garda une voix ferme. Et cette femme a demandé asile que j'ai accordé. Aucun crime n'a été commis, sauf qu'elle fuyait avec des enfants enlevés. François monta les marches de la véranda, envahissant l'espace personnel d'Élise. « Tu as vraiment cru pouvoir m'échapper? Avec mes ressources, mes connexions, je possède la moitié des gens de ce département. Tu ne me possèdes pas encore? Tu crois ça? » Il inclina la tête. « Même maintenant, même avec 2 gardes armés et un commissaire de mon côté, même quand tu es sur le point de perdre les enfants de toute façon, sur mon cadavre, ça peut s'arranger. » Julien avança, se plaçant entre eux. « Sortez de ma propriété maintenant. » « Ou quoi ?» François rit. « Tu vas me faire sortir? Vas-y, donne un coup. Le commissaire Leclerc ici adorera ajouter agression à ton dossier. » « François, s'il te plaît. » Élise força une voix calme, négociatrice. « Si c'est de l'argent que tu veux, argent. » Il pivota pour la façangue. « Tu crois que c'est sur l'argent?
c'est sur le principe, Élise. Sur toi, me manquant de respect, m'humiliant, me faisant passer pour faible devant associés, amis, famille. C'est sur le contrôle. Julien dit froidement. Elle t'a échappé et tu ne peux pas le supporter. Reste en dehors de ça. Je ne peux pas. Elle est sous ma protection maintenant. Protection? François éclata de rire sincère. Toi, un fermier ruiné du milieu de nulle part, va la protéger de moi? J'achète et vends des hommes comme toi avant le petit déjeuner. Essaie. La tension pouvait être coupée au couteau. Les sbires bougèrent, mains sur les armes. Leclerc leva son téléphone, clairement en train d'enregistrer. « Maman !» Le cri de Chloé traversa la porte fermée. « Maman, j'ai peur !» Le visage de François s'illumina. « Mes enfants sont ici, je vais les chercher. » Il fit un pas vers la porte. Élise bloqua le chemin. « Écarte-toi. » « Non !» François la poussa. Élise chancela, mais tint position. « J'ai dit. » Il leva la main et le son de la gifle résonna sur le ranch silencieux. Élise tomba à genoux, main sur la joue qui rougit instantanément. Du sang coula de sa lèvre fendue. Pendant une seconde, personne ne bougea. Puis, non, Antoine jaillit par la porte, petit corps se jetant sur François. « Ne fais pas mal à ma maman, ne fais plus mal !» Le garçon frappait, donnait des coups de pied, criait 10 ans de terreur réprimée. François l'attrapa par le bras, serrant trop fort. Julien ne pensa pas, juste réagit. Son poing connecta avec le menton de François avec une force qui fit exploser ses jointures de douleur. L'entrepreneur lâcha Antoine, tombant en arrière, trop surpris pour se défendre. Il roulait sur la véranda, échangeant des coups. François combattait salement, doigts cherchant les yeux, genoux levés vers l'aine. Julien combattait comme un homme qui n'avait rien à perdre. « Retenez-le !» François hurlait à ses sbires, mais Élise était entre eux et le combat, bras ouverts protégeant. « Touchez-le et je crie jusqu'à réveiller chaque fermier dans un rayon de 5 kilomètres. » Pendant la confusion, quelque chose tomba de la poche de François. Un petit objet rectangulaire qui glissa sur le sol en bois de la véranda, s'arrêtant sous la chaise à bascule. Personne ne remarqua le portable disparaître dans l'obscurité. Le combat se termina avec Julien immobilisant François contre la rambarde, avant-bras pressant la gorge de l'entrepreneur. « Sors !» Julien grogna, méconnaissable. « Sors, ou je jure que je me fiche des conséquences. Tu viens de signer ta sentence de prison. » François cracha du sang. « Commissaire, arrêtez cet homme !» Leclerc hésita, main sur le holster, clairement calculant. La situation avait échappé au contrôle. Entrepreneurs saignants, fermiers furieux, femmes et enfants pleurant. Ce n'était pas l'arrestation propre et documentée qu'il avait imaginée. « Tout le monde se calme !» Leclerc leva les mains. « Monsieur Moreau, lâchez-le, maintenant !» Julien obéit lentement, reculant. François se leva, ajustant son costume ruiné, essuyant le sang de son nez. « Ça n'est pas fini. » Il regarda Élise avec une haine promettant violence future. Pas du tout fini. Il descendit les marches, sbire le flanquant. Leclerc les suivit encore en enregistrant, documentant des preuves pour des procès futurs. Les 3 véhicules partirent, laissant un nuage de poussière et un silence pesant. Élise courut vers Antoine, vérifiant les blessures. Le garçon tremblait violemment, mais indemne. Chloé apparut à la porte, yeux gonflés de pleurs. « Il est parti !» elle murmura. « Pour l'instant !» Julien toucha son épaule. « Mais il reviendra. Alors nous devons être prêts. » Élise se leva, encore tremblante, mais voix ferme. « Parce que je ne fuirai plus. » « Pas cette fois, Élise. Tu avais raison. Fuir n'est pas vivre. » Elle serra sa main. « Alors luttons ensemble. » Sur la véranda, caché sous la chaise à bascule, le portable de François commença à vibrer avec des messages non lus. Des messages qui changeraient tout. Le soleil se levait, teignant le ciel d'orange quand Chloé sortit sur la véranda. Personne n'avait dormi. Élise tenait des compresses de glace contre son visage gonflé. Antoine ne lâchait pas sa main depuis la confrontation. Julien vérifia les fenêtres toutes les 5 minutes, attendant le retour des phares. « Regarde !» Chloé s'abaissa près de la chaise à bascule. « Un portable ?» Élise se figea. « Chloé, non, mais la petite l'avait déjà pris, écran illuminé brillant dans ses petites mains. À qui est-ce ?» Antoine reconnut en premier. La panique instantanée dans ses yeux dit tout. « À lui !» murmura le garçon. « Au papa !» Julien traversa la véranda en 3 pas, prenant le portable.
L'écran montrait l'application de messages ouverte, encore déverrouillée. François devait l'utiliser pendant le combat, quand il est tombé. Combien de temps avant qu'il se verrouille? Élise apparut à côté de lui. Je ne sais pas, minutes peut-être. Julien ouvrit les paramètres. 2 heures sans verrouillage automatique. Il est trop arrogant, même pour la sécurité. Qu'y a-t-il dedans? Julien commença à défiler. Des messages, des dizaines, des conversations avec des noms qui glaçaient le sang. Commissaire Leclerc, il lut à voix haute. Transfert confirmé, 25 000. L'autre affaire dont nous avons discuté est réglée. Julien vérifia la date, 2 semaines plus tôt. Quand il a obtenu l'ordonnance, Élise couvrit sa bouche. Plus de messages. Un contact sauvegardé juste comme « Juge M ». Procédure classée, comme demandé. Attend rétribution habituelle. Photos, documents photographiés à la hâte, appel d'offres public avec valeur surlignée, informations privilégiées valant des millions, et puis, audio. Julien appuya sur play. La voix de François remplit le silence du matin, claire comme une confession. « J'ai besoin que vous prépariez les papiers pour internement involontaire. Non, elle ne signera pas. C'est pourquoi je veux le médecin qui atteste une crise psychotique. Combien ça coûte? 50, 100 000, peu importe. Assurez juste qu'elle n'en sorte pas. » Élise chancela. Julien la soutint tandis qu'il continuait à écouter. Et les enfants restent avec moi, évidemment. Ils sont utiles, bons pour l'image, surtout en année électorale. Et si elle essaie de se plaindre après, qui croira une femme internée en psychiatrie? L'audio se termina par un rire qui n'avait rien d'humain. Il prévoyait de m'enfermer. Élise tremblait de façon permanente, mais il n'a pas pu. Julien photographiait déjà chaque message, chaque photo, chaque audio. Et maintenant, nous avons des preuves. Preuve de quoi? Une voix vint de l'entrée de la propriété. Commissaire Leclerc marchait vers la maison, seul cette fois, mes mains reposant significativement sur le holster. « J'ai oublié quelque chose ici. » Il monta les marches. Je veux dire, le portable de Monsieur Duval. Il m'a demandé de le récupérer. Comme c'est pratique. Julien glissa l'appareil derrière lui. Il vous a appelé, évidemment. Leclerc tendit la main. Rendez-le maintenant. C'est une propriété privée. C'est une preuve. De quel crime? Le commissaire sourit. Il n'y a pas de procédure ouverte contre Monsieur Duval, donc pas d'enquête, donc pas de preuve, juste un téléphone. Il y a vos messages ici, Julien dit calmement, sur 25 000 €. Le masque de professionnalisme de Leclerc craqua. Vous avez fouillé le portable d'autrui? C'est une invasion de vie privée. Il était déverrouillé sur ma propriété. Julien croisa les bras. Et il y a des choses intéressantes. Juge, politique, appel d'offres frauduleux. Donnez-moi ce portable maintenant. Leclerc fit un pas menaçant. Ou je vous arrête pour obstruction à la justice. Recel. Commissaire. Une voix rauque interrompit. Quelle pagaille c'était ici ce matin. Bernard, le fermier voisin, chevauchait vers la maison. 70 ans, dos courbé de décennies à travailler la terre, mes yeux aiguisés et tenant son portable levé, clairement en train d'enregistrer. J'ai entendu des cris à 4 heures du matin. J'ai pensé appeler la police, mais on dirait que la police est déjà là. Bernard descendit de cheval, gardant la caméra pointée. Tout est enregistré, commissaire, pour la sécurité de tous. Leclerc regarda entre le portable de François, la caméra de Bernard et Julien, calculant, réalisant que la situation avait changé. Ça n'est pas fini. Il recula lentement. Pas du tout. D'accord, Julien répondit. Mais maintenant, c'est vous qui devriez vous inquiéter. Leclerc courut presque vers sa voiture. Les pneus projetèrent du gravier quand il accéléra, probablement vers sa propre maison pour détruire les preuves qu'il pouvait encore. Bernard baissa le portable. « Je vais faire comme si je n'avais rien vu, mais si vous avez besoin d'un témoin, merci Bernard. Prenez soin de votre famille, Julien. » Le voisin remonta en selle. Et peut-être investissait dans des caméras de sécurité. Quand ils furent seuls, Julien termina de photographier tout. Créa un nouvel email, envoya des copies, puis appela un numéro que son père défunt lui avait donné des années plus tôt. Maître Isabelle Dupont, mon nom est Julien Moreau. Mon père, Robert Moreau, disait que si j'avais besoin de la meilleure avocate pénaliste de Montpellier, il expliqua rapidement. Élise écoutait, encore tenant Antoine, qui ne cessait de trembler. Oui, j'ai des preuves numériques. Non, le portable n'a pas été obtenu illégalement. Compris. Pouvez-vous venir aujourd'hui? Pause. Parfait. Et maître Isabelle, j'ai besoin aussi d'un contact de journaliste d'investigation fiable. Quand il raccrocha, Élise le fixait avec quelque chose proche de l'admiration. Claire Moreau, Julien expliqua, journaliste qui enquête sur la corruption à Lyon depuis des années. Maître Isabelle va nous connecter avec elle. Tu as planifié tout ça en 10 minutes?
Non, il la serra dans ses bras. Je suis terrifiamment en train d'improviser, mais je ne laisserai pas François gagner. Élise s'enfonça contre lui. Il reviendra avec plus de gens, plus d'armes, plus, et nous serons prêts. Julien embrassa le sommet de sa tête. Cette fois, nous ne fuyons pas, nous luttons. À 10 heures du matin, maître Isabelle Dupont arriva en SUV argenté. 50 ans et quelques, cheveux gris attachés sévèrement. Tailleur qui coûtait plus qu'un veau de race. Mais yeux gentils quand elle vit Élise et les enfants. J'ai entendu la situation. Elle s'assit à la table de la cuisine, tablette ouverte, et j'ai déjà contacté Claire. Elle vient de Lyon, arrive dans 3 heures. Combien de temps avons-nous ? Élise demanda. Avant que François agisse à nouveau ? Isabelle ne sucra pas la vérité. Des heures, peut-être des jours. Des hommes comme lui ne tolèrent pas d'être défiés, surtout quand il y a des preuves compromettantes. Alors que faisons-nous ? Attaquons en premier. Isabelle connecta le portable de François à la tablette, extrayant des données. Avec votre permission, j'enverrai ces preuves au ministère public, pas seulement du Rhône où François a de l'influence, mais aussi au fédéral. Ils enquêteront avec des preuves de corruption judiciaire, pot de vin policier et possible association criminelle. Isabelle sourit froidement. Ils adoreront. François Duval peut avoir des connexions régionales, mais il ne contrôle pas les procureurs fédéraux. Et pour la garde des enfants, Julien demanda. L'ordonnance a été obtenue frauduleusement. Avec ces audios prouvant manipulation psychiatrique, je peux demander annulation immédiate. Isabelle regarda Élise. Mais nous devons agir vite et vous devez être prête pour un long procès. Les hommes puissants ne tombent pas silencieusement. Je suis prête. Alors commençons. Claire Moreau arriva à 14 heures. 35 ans. Yeux affamés de celle qui flairait une histoire importante. Enregistreur, caméra, ordinateur portable, arsenal de journalistes d'investigation. Monsieur Duval est dans mon viseur depuis des années, expliqua-t-elle en revoyant les preuves. Mais il était intouchable jusqu'à maintenant. Vous pouvez publier ça ? Élise demanda. Puis-je ? Je vais. Mais d'abord, j'ai besoin de votre témoignage complet avec photo des blessures, récit d'abus, chronologie. Claire regarda Antoine. Et si le garçon est disposé à parler ? Non, Élise fut ferme. Il a déjà trop souffert. Je parle. Antoine surprit tout le monde. Voix basse mais déterminée. Si ça aide à l'arrêter, je parle. Élise commença à protester, mais Julien toucha son bras. C'est son choix. Antoine raconta tout. Chaque coup, chaque menace, chaque moment de terreur. Claire enregistra, larmes silencieuses coulant, tandis qu'elle écoutait l'enfant de 10 ans décrire des horreurs qu'aucun enfant ne devrait connaître. Quand il finit, elle éteignit l'enregistreur avec des mains tremblantes. « Je vais le détruire ». Sa voix était une promesse. Avec ces preuves, je vais exposer chaque crime, chaque mensonge, chaque connexion pourrie. François Duval va regretter d'être né. Quand publiez-vous ? Julien demanda. Demain, édition principale et envoi de copies à tous les réseaux nationaux. Claire ferma son ordinateur. Dans 24 heures, il sera l'homme le plus haï du Rhône. Cette nuit-là, après que les avocates et journalistes soient partis, après que les enfants se soient enfin endormis épuisés, Julien et Élise restèrent sur la véranda à observer les étoiles. « Ça a commencé, dit-elle. Oui, pas de retour en arrière. » Élise entremêla ses doigts aux siens. « Merci de lutter pour nous. Tu n'as pas à remercier pour que je défende ma famille. » Famille ? Le mot plana entre eux, chargé de significations qu'ils pouvaient enfin commencer à explorer. À l'intérieur, caché en lieu sûr, le portable de François contenait la clé pour la destruction d'un empire bâti sur des mensonges. Et dehors, sous un ciel étoilé, une famille improvisée se préparait pour la guerre qui ne faisait que commencer. La manchette couvrit la première page. Entrepreneur de Lyon accusé de corruption, pot de vin et abus domestiques. Preuves incluent audio compromettant, transfert suspect et témoignages de victimes. Julien lut à voix haute tandis qu'Élise tenait son café avec des mains tremblantes de soulagement et de terreur mélangées. La photo de François occupait la moitié de la page, pas la version polie qu'il présentait en événements sociaux, mais une capture de sécurité de lui agressant Élise sur la véranda. Bernard avait envoyé la vidéo à Claire. Le téléphone n'avait pas. Maître Isabelle appela à 9 heures. Le ministère public fédéral a ouvert une enquête. La police fédérale a pris le dossier. Et le mieux, François a été arrêté il y a 1 heure. Détention provisoire. Élise couvrit sa bouche, larmes coulant. Il est en prison pour l'instant. Ça peut prendre des mois jusqu'au jugement, mais il ne sort pas de sitôt. Isabelle posa. « Préparez-vous, Élise. La bataille pour la garde commence officiellement. » Les mois suivants testèrent tout.
Première audience en février. Salle froide, fluorescent clignotant, juge à l'expression sévère. Élise s'assit avec Isabelle à côté, mains entrelacées sous la table. De l'autre côté, avocat cher de François argumentait des technicalités, essayant de discréditer les preuves. Les messages ont été obtenus illégalement. Le portable était sur propriété privée, abandonné pendant un crime d'agression. Isabelle contre-argumenta. Parfaitement légal, François, en uniforme orange de la prison, observait Élise avec une haine promettant vengeance. Elle se força à regarder en retour, refusant de baisser les yeux. Isabelle apporta des témoignages psychologiques. Antoine et Chloé passèrent des heures avec des experts, recontant traumas à travers dessins et mots hésitants. Julien tenait Élise pendant qu'elle attendait dans les couloirs, détruite d'avoir à soumettre ses enfants à ça. « Ils sont forts », murmurait-il, « comme leur mère. » Et si ce n'est pas suffisant? Ça le sera. Ouvrit. Élise enfin s'assit au banc des témoins. Isabelle guida à travers des années d'abus. Chaque coup, chaque humiliation, chaque menace. Larmes coulaient, mes voix restaient fermes. Il disait que si je partais, personne ne me croirait. Élise regarda directement François, qu'il avait le pouvoir, des connexions, de l'argent, que je n'étais rien. Et maintenant? Isabelle demanda gentiment maintenant. Je sais qu'il avait tort. Je suis mère, je suis vétérinaire, je suis survivante. Élise inspira profondément. Et je ne suis pas sa propriété. L'avocat de François essaya de la discréditer au contre-interrogatoire. « Madame Laurent, n'est-ce pas vrai que vous avez abandonné le traitement psychiatrique ?» « Je n'ai jamais fait de traitement psychiatrique, » elle interrompit. Les rapports que mon ex-compagnon a présentés étaient frauduleux, comme prouvé par les enregistrements où il discute de payer des médecins pour falsifier des diagnostics. Silence. L'avocat n'avait pas de réponse. Mais apporta des témoins. Voisins de Lyon qui avaient entendu des cris, employés qui avaient vu des hématomes, même l'ex-secrétaire de François qui témoigna sur des appels suspects et documents détruits. Parallèlement, la vie continuait. Élise ouvrit officiellement la clinique vétérinaire dans un bâtiment rénové sur la propriété. Plaque simple, clinique vétérinaire des Collines Bleues, Dr Élise Laurent. Fermière de toute la région amenait des animaux. Elle travaillait avec une passion renouvelée. Chaque vie sauvée était une petite victoire contre l'homme qui avait essayé de détruire son identité. Julien s'occupait des enfants pendant les audiences, enseignait à Antoine à monter, lisait des histoires à Chloé, préparait des dîners qui réchauffaient la maison d'odeur de foyer. Les employés savaient maintenant pour la famille et protégeaient le secret farouchement. Juin, plaidoirie finale. Isabelle présenta des piles de preuves, messages, audios, rapports médicaux vrais, témoignages. François Duval a utilisé pouvoir et influence pour terroriser une famille, manipuler le système judiciaire, menacer de tuer la mère de ses enfants, et même maintenant de la prison, continue d'essayer de contrôler via avocat cher et intimidation. L'avocat de François fit un dernier effort. Mon client a commis des erreurs, mais il aime ses enfants. Il a presque tué l'un d'eux. Élise se leva, incapable de rester silencieuse, briser une côte d'Antoine, menacée de m'interner définitivement. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la possession. La juge frappa son marteau. Silence, Madame Laurent. Asseyez-vous. Mais tous avaient entendu. 2 semaines plus tard, la sentence arriva. Julien tenait la main d'Élise quand Isabelle appela. Gagné. Garde totale, ordonnance de restriction permanente. François ne peut s'approcher à moins de 500 mètres de vous ou des enfants. Jamais plus. Élise s'effondra en sanglots. 6 mois de bataille, 6 mois de peur, audience, cauchemar ravivé. Et enfin, liberté. C'est fini, murmura-t-elle. La partie garde, oui. Le procès pénal de lui continue, mais ça ne vous implique plus directement. Isabelle respira soulagée. Vous êtes libre, Élise. Cette nuit-là, Julien réunit les enfants. « On doit fêter ça avec un gâteau ?» Chloé sauta. « Mieux qu'un gâteau. » Il les mena au pâturage, où des mois plus tôt ils avaient sauvé Luna et son poulain. Le soleil couchant peignant le ciel en doré et rose. Luna paissait tranquillement, Poulain, maintenant nommé Espoir, nom choisi par Antoine, courant à côté. « Pourquoi sommes-nous ici ?» Élise demanda. Julien s'agenouilla. Antoine et Chloé apparurent derrière lui, tenant une bannière peinte à la main avec des lettres tordues mais sincères. « Veux-tu être notre famille pour toujours ?» Élise couvrit sa bouche, larmes instantanées. « Nous avons parlé, » Antoine dit sérieusement, « et nous sommes d'accord que nous voulons que tu sois notre vrai papa. »« Pas l'autre, » Chloé ajouta. « Celui-là était méchant, toi tu es gentil. »
Julien sortit une petite boîte de sa poche. Bague simple, argent entrelacé, sans diamants ostentatoires. Je t'aime. J'aime notre vie ensemble, notre famille improvisée qui est devenue plus réelle que tout ce que j'ai eu avant. Et je veux me réveiller à tes côtés pour les prochains 50 ans, discutant de traitement pour juments et disputant qui a oublié de verrouiller le poulailler. Élise ria à travers les larmes. Alors, Élise Laurent, acceptes-tu de m'épouser? Oui, elle n'hésita pas. Oui, oui, 1000 fois oui. Julien glissa la bague à son doigt. Les enfants crièrent, courant pour les embrasser tous deux. Ils tombèrent dans l'herbe en un tas de rires et larmes heureuses. Ciel doré témoignant de promesses d'un futur enfin sûr. Luna hennit approbation. Espoir dansa en cercle. « Je peux t'appeler papa maintenant ?» Chloé demanda, encore accrochée au cou de Julien. Il regarda Élise, cherchant permission. Elle hocha la tête, souriante. Ce serait un honneur. Antoine ne dit rien, juste se blottit plus près, petite main serrant celle de Julien comme une encre dans un monde qui avait enfin arrêté de tanguer. Tandis que les étoiles commençaient à apparaître, la famille, vraie famille choisie et conquise, resta embrassée dans le pâturage. Pas de photographe, musique dramatique ou déclaration grandiose, juste amour, simple, profond, incassable. Et pour la première fois en longtemps, aucun d'eux n'avait peur du lendemain. Le barbecue grésillait sur la grille, tandis que des musiciens locaux jouaient du folk sur la véranda. 1 an avait passé depuis le coucher de soleil dans le pâturage, depuis la demande en mariage, depuis les promesses faites sous un ciel doré. Le ranch des Collines Bleues n'avait jamais vu tant de vie. Voisins, amis de Montpellier, collègues vétérinaires d'Élise, même maître Isabelle et Claire avaient conduit des heures pour la célébration. « Docteur Élise, monsieur Bernard leva sa bière, ma vache que vous avez traitée en mars a eu un veau sain, fort comme un taureau. » « Je suis ravi d'entendre ça. » Élise sourit, une main reposant sur son ventre proéminent. 8 mois de grossesse ne l'empêchaient pas de circuler parmi les invités, vérifier la nourriture ou discuter de cas vétérinaires avec enthousiasme qui ne vieillissait jamais. Julien observait depuis la clôture, fierté réchauffant sa poitrine. La femme qu'il avait trouvée blessée et terrifiée dans sa grange s'était transformée en force de la nature. Mère, épouse, vétérinaire respectée, centre gravitationnel d'une famille qu'il ne savait pas pouvoir avoir. « Papa !» Chloé apparut en courant, robe fleurie tournoyant. « Les poulains de Luna sont montrés à tout le monde. Viens voir, papa !» Le mot le frappait encore avec une douceur inattendue chaque fois. Dans l'écurie, Antoine expliquait patiemment à un groupe d'enfants plus jeunes comment brosser correctement les chevaux. 11 ans maintenant, épaules plus droites, voix plus ferme. Il avait encore des cauchemars occasionnellement. Thérapie hebdomadaire à la clinique de Montpellier aidait, mais le trauma ne disparaissait pas complètement. Mais il souriait plus, riait sincèrement et appelait Julien papa sans hésitation. « Il est formidable !» Bernard apparut à côté de Julien. « Difficile de croire que c'est le même garçon effrayé d'il y a des mois. » 1 an et demi, Julien corrigea. « Ça semble une décennie, ça semble une vie entière. » Bernard trinqua avec sa bière. « Ta famille est belle, Julien. Tu le mérites. » Famille officielle maintenant. Le mariage avait eu lieu des mois plus tôt. Cérémonie simple, dans le même pâturage que la demande. Seulement des proches. Chloé jetant des pétales avec enthousiasme excessif. Antoine portant les alliances avec une adorable sérieux. Élise portait une robe blanche simple, Julien un costume ayant appartenu à son père. Et quand ils promirent d'aimer, honorer et protéger l'un l'autre, ce n'étaient pas des mots vides. C'étaient des rappels d'une bataille déjà gagnée, d'un amour déjà prouvé. « Comment va le dossier ?» Claire demanda, rejoignant la conversation. « Dernière fois que j'ai vérifié, le jugement est encore prévu pour l'année prochaine. 2026. » Maître Isabelle confirma en s'approchant. « Le système judiciaire français est lent, mais François reste incarcéré. Les accusations s'accumulent. Corruption, pot de vin, blanchiment, fraude. Il passera un temps considérable derrière les barreaux. » Bien. Élise était arrivée silencieusement, s'appuyant sur Julien. Pas pour vengeance, mais parce que d'autres seront en sécurité. « Tu es en paix avec ça ?» Isabelle demanda. « Je suis en paix avec ma vie. » Élise regarda autour, enfants riants, amis conversants, clinique vétérinaire prospérant à côté du ranch, mari qui l'aimait sans condition. Ce qui lui arrive est conséquence de ses choix. J'ai choisi différemment. Le soleil commençait à descendre quand la plupart des invités partirent. Marc Thierry, les cow-boys, aidèrent à nettoyer, refusant paiement extra. « Vous nous avez trop nourris. » Marc rit en tapotant son ventre. « C'est paiement suffisant. »
Quand ils furent enfin seuls, juste les 4, presque 5, Julien appela Antoine. « Je dois verrouiller l'écurie, veux-tu aider ?» C'était leur routine. Maintenant, tous les soirs, père et fils vérifiant les animaux, verrouillant les portes, partageant des silences confortables qui n'avaient pas besoin d'être remplis. « Papa ?» Antoine demanda en fermant la dernière stalle. « Tu crois que le bébé aimera les chevaux ?»« J'espère, mais sinon c'est bien aussi. » Chloé n'aimait pas au début, Antoine rappela. Maintenant, elle n'arrête pas d'en parler. Les gens changent, grandissent, comme toi. Julien s'arrêta, regardant le garçon qui n'était pas le sien par le sang, mais complètement par choix. Comme moi? Quoi? Maman a dit que tu vivais seul, que tu ne parlais pas beaucoup, que tu avais de grands murs. Antoine inclina la tête. Mais maintenant tu es différent, heureux. Je suis heureux. Julien s'accroupit à son niveau, très heureux. Vous 3, 4 avez changé ma vie complètement. Nous aussi. Antoine embrassa rapidement, encore pas totalement à l'aise avec des démonstrations physiques d'affection, mais essayant. « Tu nous as sauvés ?»« Non, nous sommes sauvés. » Ils marchèrent vers la maison, ciel teinté d'orange et violet. Par la fenêtre de la cuisine, ils virent Élise et Chloé préparer quelque chose, probablement un dessert surprise. Des rires flottaient à travers la vitre. « Tu te souviens quand c'était juste moi sur ce ranch ?» Julien dit. « Je me levais, travaillais, dormais, même cercle tous les jours. Ça n'a pas l'air fun ?» Ce n'était pas, il admit. C'était sûr, mais ce n'était pas la vie. Et maintenant? Maintenant c'est chaotique, bruyant, imprévisible. Julien sourit, et je n'échangerai pour rien. Sur la véranda, ils rejoignirent Élise et Chloé. La nuit tomba complètement, étoiles explosant à travers le ciel, sans pollution lumineuse. Julien attira Élise près, main reposant sur son ventre, où une nouvelle vie grandissait. Elle donne des coups, Élise guida sa main. Sens? Il sentit. Petit mouvement, promesse de plus d'amour à venir, de plus de chaos, plus de rire, plus de vie. « Tu es heureux ?» Élise murmura. « Je ne savais pas que le bonheur comme ça existait. » Elle l'embrassa doucement. Chloé se plaignit. « Burk !» Tandis qu'Antoine feignait d'être très intéressé par les étoiles, Julien pensa à cette nuit orageuse 18 mois plus tôt, quand des bruits étranges l'avaient mené à la grange, quand il avait trouvé une famille cachée parmi le foin, blessée et désespérée. Il aurait pu les renvoyer, aurait pu protéger sa solitude soigneusement construite. Dieu merci, il ne l'avait pas fait. Parce qu'il avait découvert que la solitude n'était pas protection, c'était prison. Et l'amour, réel, compliqué, défiant amour, était vraie liberté. « À quoi penses-tu » Élise demanda. « Que des bruits étranges ont apporté la meilleure chose qui me soit arrivée ?» Nous étions des bruits étranges. Vous étiez tout ce dont je ne savais pas avoir besoin. Les 4 restèrent embrassés sous des étoiles infinies, famille forgée non par le sang, mais par choix, par survie, par amour, qui refusait de briser, même testé jusqu'à la limite. Dans des mois, il y en aurait un de plus. Plus de rires, plus de défis, plus de moments de pure joie domestique. Et Julienne, qui avait passé une décennie à croire que la solitude était sa seule option, savait maintenant différemment. La famille n'était pas sur la perfection, c'était sur apparaître, sur lutter, sur choisir de rester même quand dur. C'était sur transformer des bruits étranges en symphonie, c'était sur trouver un foyer non dans des murs, mais dans des gens qui choisissaient de t'aimer en retour. Et pour la première fois de sa vie, Julien était complètement irrémédiablement chez lui. Qu'avez-vous pensé de l'histoire de Julien et Élise? Comment ils ont transformé une nuit orageuse de désespoir en une famille pleine d'espoir et d'amour? Laissez votre commentaire ci-dessous en racontant le moment qui vous a le plus aimé. De 0 à 10, quelle note donneriez-vous à cette histoire de seconde chance et de courage pour recommencer? Si vous croyez que tout le monde mérite une seconde chance pour trouver le bonheur, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos histoires de surmontement, d'amour et de famille. Partagez avec nous vos propres histoires dans les commentaires. Ce que vous avez appris de cette vidéo et si vous avez aimé le contenu, votre voix compte pour faire grandir cette communauté chaleureuse.